Maintenant que le café, il a coulé. Non, mais prends-le à ta place. Ah là 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 là. Je pense qu'on va essayer de faire des repas en même temps qu'on fait le culte, pour habituer les gens aussi à se dire c'est possible de célébrer le culte et de manger ensemble, comme les premiers chrétiens. La Sainte Seine était faite au cours d'un repas, et ce repas c'était aussi un temps de louange, un temps de prière, un temps où on prenait la parole. Et des fois on cloisonne un petit peu trop. Il y a le temps du culte, où il faut être sérieux, il faut être silencieux, et puis il y a le temps de la bouffe, où on rigole. Et je pense que le Seigneur, il veut aussi nous dire, en tout temps, je suis ton maître, et en tout temps, tu peux m'adorer. Tout seul, dans ton intimité, dans le secret, dans le calme, tout seul aussi dans les temps de louange, Jean-Pierre qui aime bien louer le Seigneur, et puis aussi en communauté, au cours des repas. Que chaque jour, chaque heure, chaque minute, on puisse sentir qu'on est digne d'adorer le Seigneur. Et on est digne d'adorer le Seigneur non à cause de nos propres forces, à cause de notre propre volonté, mais uniquement par la volonté de Dieu. Lui, il veut, il désire, il aspire à ce qu'on puisse être dans une discussion avec lui simple, une reconnaissance simple de la nourriture céleste et spirituelle et physique, matérielle. Voilà, je vous propose de prier. Ça fait du bien de vous retrouver après la semaine dernière où il y a eu une pause. Évidemment qu'on a bien pensé à toute ta famille, Françoise, et particulièrement mardi dernier, évidemment, avec la cérémonie d'obsèques à Poissy. Mais du coup, là, ça fait du bien de se retrouver ensemble et de pouvoir prier, de pouvoir lire la Bible ensemble, de pouvoir chanter ensemble. Alors, Seigneur, merci. Merci de nous permettre de faire église, de faire corps. Merci pour les membres de ce corps que nous sommes. Merci parce que on a tous et toutes notre importance dans ce grand corps qu'est l'Église, jusqu'à ce petit corps qu'est l'Église de Mantes. Merci Seigneur de nous unir, de nous réunir en ta présence. Seigneur notre Dieu, tu es grand, tu es magnifique. Et oui, tu es digne de toute notre adoration et de notre reconnaissance. C'est toi qui as conçu la terre, c'est toi qui as conçu tous les astres dans le ciel, et c'est toi qui insuffles la vie. Commencement et fin t'appartiennent, Seigneur. Tu es saint et tes projets sont saints. Alors même lorsque nous sommes bousculés, interrogés, même les moments où nous doutons, nous voulons aujourd'hui proclamer: oui, tu es bon. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Voilà. Je vous propose qu'on lise le psaume d'aujourd'hui. C'est le 108, si ma mémoire est bonne. La dernière fois, j'avais commencé par toi. Donc cette fois-ci, je commence par Alain. Et puis Alain, tu tourneras, tu lis 7-8 versets. Et après, tu donnes un livre. Je compte sur toi. Il y en a qui savent que tu as du mal. Une fois que tu commences à lancer, tu es à fond. Ben, je peux dire merci Seigneur de pouvoir lire l'Écriture dans toute liberté. Donc il y a 14 versets, donc je te propose 7 versets. D'accord. Cantique, psaume de David. Mon cœur est ferme, ô Dieu. Je chanterai et je ferai de la musique. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, lutte et lyre. Je réveillerai l'aurore, je te rendrai grâce, Adonai. Parmi les peuples, je ferai de la musique pour toi parmi les nations. Car ta grâce est grande, elle est plus élevée que les cieux, et ta vérité s'élève jusqu'aux nues. Sois élevé,
ô Dieu, au-dessus des cieux. Que ta gloire soit sur toute la terre, afin que ceux que tu aimes soient délivrés. Délivre donc par ta main droite et réponds-moi. Dans son lieu saint, Dieu a parlé. À moi la victoire. Je partagerai la ville du Sichem. Je répartirai en lot la vallée de Sukkot. Galaad est à moi aussi Manassé. Mon casque, c'est Éphraïm, et mon sceptre, c'est Juda. Moab, c'est que la cuvette où je me lave. J'ai des droits sur Édom. Je jette ma sandale sur lui. Contre la Philistie, je pousse un cri de guerre. Qui me mènera jusqu'à Édom? Qui me livrera sa ville fortifiée? Si ce n'est toi, Dieu, où tu nous as rejetés, tu m'accompagnes plus que nos armées. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les êtres humains m'offrent qu'un recours dérisoire, un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons jamais entendu parler d'un Esprit Saint. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux et l'Esprit Saint leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages de la part de Dieu. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Paul alla régulièrement à la synagogue et pendant 3 mois, il y prit la parole avec assurance. Il parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de croire et se moquaient de ceux qui suivaient le chemin du Seigneur devant l'assemblée. Alors Paul finit par les quitter. Il emmena les disciples avec lui et leur parla chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que toutes les personnes qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs comme ceux qui ne le sont pas, entendirent la parole du Seigneur. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on posait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul proclame. » C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Serva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et celui qui était possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence, ils s'enfuirent de sa maison nue et couverts de blessures. L'événement fit connu des habitants d'Éphèse, juifs et grecs. Ils reconnurent l'autorité de Dieu et la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Un grand nombre de ceux qui plutôt avaient fait profession de leur foi vinrent avouer publiquement leurs mauvaises actions. Et un nombre considérable de ceux qui avaient pratiqué l'occultisme firent un tas de leurs rouleaux sur la place et les brûlèrent publiquement. On calcula la valeur de tous ces rouleaux et cela se montait à 50 000 drachmes. Ainsi, le message du Seigneur continuait de croître puissamment et d'exercer son influence. Quelque temps plus tard, Shaoul décida, en accord avec l'Esprit, de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour se rendre à Yerushalayim. Après avoir été là-bas, dit-il, je dois aussi me rendre à Rome. Il envoya alors en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Quant à lui, il resta quelque temps encore dans la province d'Asie. C'est à cette époque qu'eut lieu un grand tumulte au sujet de la voie. Il y avait un orfèvre nommé Démétrius, fabricant de petits objets en argent qui servaient au culte de la déesse Artémis. Il procurait ainsi beaucoup de travail aux artisans. Il les réunit ainsi que ceux qui exerçaient un métier similaire et leur dit « Messieurs, vous savez que c'est grâce à ce commerce que nous gagnons notre vie. Or, vous constatez par vous-même et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Shaoul
a convaincu et détourné une foule considérable, disant que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre métier risque d'être discrédité, mais que le temple de la grande déesse Artémis n'en perde aussi sa réputation. Cela pourrait anéantir la déesse elle-même, qui est adorée partout dans la province d'Asie, et même partout dans le monde, et se trouver ignominieusement dépouillée de sa majesté divine. Quand ils entendirent ces choses, ils furent remplis de fureur et commencèrent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Je propose que pour le 29, on continue. L'agitation se répandit dans la ville entière. Les gens entraînèrent avec eux Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui étaient compagnons de voyage de Paul, et ils se précipitèrent en masse au théâtre. Paul voulait se présenter devant la foule, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie, qui étaient ses amis, lui envoyèrent même un message lui recommandant de ne pas se rendre au théâtre. Pendant ce temps, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose, les autres une autre, et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Quelques personnes dans la foule expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Alexandre fit alors un signe de la main. Il voulait prendre la parole pour s'expliquer devant la foule. Mais quand les gens eurent reconnu qu'il était juif, ils crièrent tous ensemble pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel. Personne ne peut le nier. Par conséquent, vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. » Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont pourtant pas pillé de temple et n'ont pas insulté notre déesse. Si Démétrius et ses collègues de travail ont une accusation à porter contre quelqu'un, il y a des tribunaux avec des juges. Voilà où ils doivent porter plainte. Et si vous avez encore une réclamation à présenter, on la réglera dans l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous serions incapables de donner une explication satisfaisante à ce rassemblement. Après ces mots, il renvoya l'assemblée. Il s'en passe des choses à Éphèse. Hein. Quand j'ai relu ce chapitre 19, je me suis dit, c'est fou tout ce qui se passe dans cette ville d'Éphèse à ce moment-là. Et je suis sûr qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez dit, ah ouais, ça c'est fou, ah et ça c'est fou. Et ça, entre le début avec l'histoire des baptêmes, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint, mais on ne savait même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et du coup, Paul, comme une parole de connaissance à leur rencontre, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient convaincus, ils étaient croyants. Simplement, ils n'étaient pas passés par les eaux du baptême en Christ, Jésus. Et du coup, c'est comme si ils avaient vraiment la foi, ils étaient prêts à écouter Paul, ils étaient prêts à cheminer selon les enseignements de Paul, mais ils n'avaient pas encore ouvert toutes les portes en eux pour que l'Esprit Saint puisse être déversé. C'est comme s'il y avait encore des verrous en eux-mêmes qui fait que même si les cieux sont ouverts, même si l'Esprit Saint il est prêt à descendre comme une colombe, il ne va pas pouvoir s'emparer d'eux et faire que Dieu soit la seule autorité de leur vie. Ils avaient vraiment voulu changer de vie. Ils étaient passés par les eaux du baptême de Jean-Baptiste. Et c'était un vrai baptême de repentance et de conversion. Changez votre vie, détournez-vous du mal, disait Jean-Baptiste dans le désert. Et eux, à Éphèse,
À Éphèse, on n'est pas dans le désert où Jean-Baptiste a prêché. À Éphèse, donc, on voit bien qu'il y avait tout un ensemble de personnes qui ont été disciples de Jean-Baptiste, qui ont poursuivi l'œuvre de Jean-Baptiste, qui n'ont pas été attentifs au fait que Jean-Baptiste a dit « Attention, il y en a un qui est plus grand que moi, qui vient, et je ne suis même pas digne d'ôter ses sandales, de m'occuper de ses pieds. » De lasser ses sandales, tu as raison, pas d'ôter ses sandales, de lasser ses sandales, de faire les nœuds. Et ils n'ont pas entendu ça. Et ils ont continué l'œuvre de Jean-Baptiste en appelant à la conversion. Sauf que l'œuvre de Jean-Baptiste, elle a un problème, c'est qu'elle centre tout sur l'individu. Je suis capable de prendre la bonne résolution de changer de vie. Je suis capable de passer par des eaux dans le Jourdain. J'ai autorité sur ma vie. Je suis maître de ma vie, de mon existence, de mon futur. Et donc, je décide de changer de vie. Et là, d'un seul coup, il y a Paul, il les interpelle en leur disant, mais finalement, si vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, c'est parce que vous n'avez pas reçu le baptême en Christ. Et il y a des fois, ça nous bouscule un peu, hein, quand on nous dit « t'as pas été encore assez loin ». Et ça vient nous remettre en question sur justement cette question de notre propre volonté, de tout ce qu'on a fait, où déjà on se dit « waouh, j'en ai déjà tellement fait ». On regarde en arrière, on se dit « j'ai déjà gravi tellement de marches, j'ai déjà été tellement loin ». Et Paul leur dit « non ». Il faut que vous passiez par les eaux du baptême en Christ. Il faut que vous passiez par les eaux du baptême en Christ. Moi, je confesse toujours qu'il n'y a qu'un seul baptême, selon cette parole de Paul aux Éphésiens. Il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'une seule espérance. Mais là, concrètement, Paul, il va les rebaptiser parce qu'en fait, ils n'ont pas connu le baptême en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont juste acté en eux-mêmes une confession de repentance, exactement comme on est censé faire régulièrement nous-mêmes. Et ça, pour Paul, en fait, c'est pas le baptême. Ça, c'est un acte, un rite, mais c'est pas le baptême. Le baptême, c'est la mort en Christ et la résurrection en Christ. Le baptême, c'est le moment où justement tous les verrous en nous sont ouverts pour que Dieu prenne toute la place. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous échappe complètement. Même si on fait acte, comme plusieurs d'entre vous l'ont fait, au moment où ils ont pris leur baptême, selon le mot qu'on dit souvent en Église, eh ben, il y a un moment où il y a une espèce de lâcher prise. Ok, juste, j'ai ouvert les verrous, et maintenant, je laisse Dieu être le maître. Je ne suis plus mon propre maître. Et la conséquence, une fois qu'il n'y a pas eu simplement le baptême de Jean le Baptiste, le baptême de conversion, le baptême de nos propres forces, eh ben, c'est que l'Esprit Saint va venir. On ne sait pas plus sur ces disciples-là. On sait juste que Paul, lui, il est capable de miracles. Et évidemment, il y a ce rappel du fait qu'on utilise des vêtements, des tissus qui ont touché Paul pour produire des miracles. Ça nous rappelle le fait que cette femme qui était prise de règles abondantes depuis dizaines d'années, elle a pensé, si seulement je touche le vêtement de Jésus, alors Jésus il partait pour aller sauver la fille de Jairus. Si ma mémoire est bonne, si je ne confonds pas sur quel enfant Jésus s'occupait, c'était ça, Jairus, la fille de Jairus. Et cette femme, elle se dit, si je touche le vêtement, le bord du vêtement, juste un tout petit morceau de son vêtement, alors je sais que je serai guérie. Et elle a osé, et donc il y a sa part d'engagement, et en même temps, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est que justement ce vêtement du Christ permet que cette femme soit instantanément guérie. Un des évangiles nous dit que Jésus il ressent comme une force sortir de lui à ce moment-là. Pas tous les évangiles, mais je crois que c'est chez Matthieu. Il y a comme une force qui sort de lui à ce moment-là, et c'est ce qui fait que Jésus dit « Qui m'a touché ?» Et les disciples ne comprennent pas. En tout cas, cette histoire de vêtements fait que aujourd'hui, c'est vrai que chez nos amis catholiques, chez nos frères et sœurs
dans la foi chrétienne, mais qui confessent la dogmatique catholique, la doctrine catholique, eh ben, il y a cette question d'objets qui ont appartenu à des saints, et où d'un seul coup on se dit « Ah, si je le touche, si je vais à tel lieu... Ah. » Et ce que nous, protestants, on a tendance à considérer comme de l'idolâtrie, évidemment, mais on est troublé, du coup, par à la fois cette femme avec Jésus, et là, ces gens-là à Éphèse. Et on voit bien que les gens d'Éphèse, ils aspirent à beaucoup de religiosité. Toute la suite après, avec la discussion sur la grande Artémis, il y a une religiosité forte parmi ce peuple-là. Et une aspiration à ce que les gens soient délivrés. Et donc, ils sont prêts à oser des choses que nous, aujourd'hui, on se dit, non, mais c'est pas tout à fait ce qu'on considère être bon, quoi, pour eux. Et puis, donc, parmi les personnes qui ont envie de suivre un petit peu Paul, mais pas totalement, il y a donc les fils de Sceva, ce prêtre juif. On est à Éphèse, on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas en Terre Sainte. Et il y a ce prêtre-là, le judaïsme, il est répandu dans tout le bassin méditerranéen, et ce prêtre-là, il a plusieurs fils, et eux, ils aspirent à avoir des miracles, ils aspirent à produire eux-mêmes des miracles. Et sauf que ça se retourne contre eux. Et forcément, là, on repense à ce qu'il y a eu un petit peu plus tôt. Des gens qui ont été baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste, mais qui eux-mêmes ne sont pas morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Du coup, ça ne s'adresse pas à nous, là, ce qui leur arrive. Je préfère juste vous prévenir, parce que moi, quand je lis ça, sur le coup, je me dis, mais mince, est-ce qu'un jour, il n'y a pas un démon qui va me dire, est-ce que Arnaud, tu connais bien, tu connais pas Jésus, là, oh, ouais, ça va pas, moi. Ben, nous, on est baptisés. Donc, on n'est pas dans le même cas que les enfants de Sceva. Mais combien de fois, il y a des personnes qui regardent ce que nous faisons et qui ont envie, comme nous, de faire des choses extraordinaires. Et du coup, là, ça nous interroge plutôt sur « Ah mince, quand est-ce que j'ai fait des choses extraordinaires au nom de Jésus ?» Vous voyez ? Quand est-ce que là, Paul, il est pris en exemple ? Quand est-ce que d'autres personnes nous prennent en exemple pour pouvoir vivre une vie de miracle, pour pouvoir apporter du salut, un salut concret, pas seulement le salut dans la vie éternelle. Le salut dans la vie éternelle, moi je pense que on en sent déjà les prémices avec des personnes qui sont délivrées, qui sont libérées d'idolâtrie, qui sont libérées d'addiction, qui sont même guéries, qui reçoivent une paix profonde dans des moments de tragédie. Je parlais tout à l'heure, Françoise, de ton petit-neveu et des obsèques de mardi. C'est vrai que quand on n'a même pas 30 ans, c'est une tragédie. Et là, j'ai appris aussi en début de semaine un ancien paroissien de Noisy-le-Sec qui avait 57 ans, qui est décédé, avec des enfants que j'ai eus à l'école du dimanche, avec Isabelle, on a eu à l'école du dimanche. Donc pas des grands enfants. Et dans ces temps de tragédie, malgré tout, on confesse que Dieu produit des miracles et des guérisons. Malgré tous ces morts, malgré le fait que le week-end dernier, en Terre Sainte, dans le sud de la bande de Gaza, il y a à nouveau eu un certain nombre de civils qui ont été tués, eh ben, on confesse que Dieu est un Dieu de guérison et de libération de toutes les oppressions, de absolument toutes les oppressions humaines.
malgré tout ce qu'on peut, toutes les valeurs qu'on peut défendre pour la bonne cause. Et là, les fils de Sceva, ils voient Paul et ils se disent, nous aussi, on veut faire des miracles. Mais ils n'ont pas entendu jusqu'où ils devaient aller pour pouvoir faire des miracles. Ils faisaient pour une mauvaise chose. Et ça nous rappelle quelques chapitres auparavant, quand Simon le magicien, il demande à Pierre, moi aussi je veux cet Esprit Saint, je suis prêt à payer pour ça, parce que moi aussi je veux faire des miracles. Alors comment est-ce que, pour moi, comment est-ce qu'on accepte qu'on est appelé à faire des miracles, à accompagner ce monde vers la délivrance, vers la guérison, vers la libération? Comment est-ce que, comme Paul, on accepte aussi que des fois, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, qu'un bout de notre vêtement va être utilisé? Parce que c'était le vêtement de Jean-Pierre. C'est fou, hein? Paul, mais Paul, il accepte ça. En tout cas, il laisse faire. Il laisse faire. C'est assez. Enfin, moi, je trouve ça me trouble. Mais je vous le livre comme ça, justement. Paul, il laisse faire ça. Comment est-ce qu'on accepte que des fois les gens ils prennent quelque chose de nous, influencés par Christ en nous? Entendez-moi bien. Hein. Et puis une fois que on accepte qu'on est appelé à faire du bien à ce monde, à nos contemporains, et bien comment est-ce qu'on leur apprend aussi qu'ils doivent passer par la mort en Christ et la résurrection en Christ? J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps sur une jeune fille qui a 15 ans et qui est vraiment chrétienne. Elle a une foi extraordinaire. Et je discutais avec sa maman et elle me dit, voilà, à l'inverse de ses frères et sœurs, elle n'a pas encore demandé le baptême pour l'instant. Mais pourtant, quand on discutait avec la maman, on savait vraiment, elle a une foi solide. Elle aime Jésus. Et même, elle sait qu'elle est enfant de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Le baptême, il n'a pas eu lieu encore. Mais du coup, est-ce que le baptême, il doit avoir lieu pour proclamer qu'elle est vraiment enfant de Dieu? Mais ça se fait dans les lieux célestes. Et Dieu, il le sait déjà. Il a déjà décidé de la choisir comme son enfant. La preuve, c'est qu'elle vit chrétiennement. Pas simplement en termes de valeur, mais dans son être même. Elle est déjà, on la sent en sanctification, cette jeune fille. Et pourtant, Paul dit, pour recevoir l'Esprit Saint, tu dois passer par les eaux du baptême en Jésus-Christ. Pas le baptême simplement de repentance. Moi, ça me questionne beaucoup quand même, hein, cette histoire de baptême. Tu le sais, Jean-Pierre, évidemment. Mais aussi, tu vois, sur le fait que dans tellement d'églises où finalement on accentue beaucoup sur le je change de vie, tu vois. J'étais un moins que rien, je vivais dans la rue, j'étais un drogué, etc. Et par le baptême, je suis un être nouveau. Et je pense qu'il y a quelque chose de très vrai et très juste. Mais dans le baptême de Jean-Baptiste, il y a ça aussi. Et le baptême de Jésus, il y a autre chose. Il y a autre chose que juste changer de vie. Et donc moi, ça m'interpelle énormément ce passage-là de Paul avec les Éphésiens. Voilà, après, il y a toute l'émeute. Moi, je l'ai moins pensé, moins réfléchi, tout le passage avec cet orfèvre. Mais je suis sûr que vous, ça vous a parlé. Donc, je vous laisse la parole. Je ne parlerai pas des baptêmes, même si ça boue en moi. Non, j'en parlerai pas. Par contre, je me dis qu'on entend beaucoup dire aujourd'hui, on entend beaucoup dire, on nous dit beaucoup, vous ne devez pas choquer les gens du monde, vous devez faire attention, vous devez mesurer dans vos paroles, dans vos actes et dans tout ça. Et là, je vois qu'en ce temps-là, on n'avait pas peur de choquer, quoi.
Donc déjà, la première chose, comme tu disais, le fait de prendre... Imaginez aujourd'hui qu'on vous dise, voilà un mouchoir qui a été touché par tel évangéliste, mets-le sur toi, mets-le sur ton voisin qui est possédé, qui a tel problème, et ça va, il va être délivré. Le monde chrétien serait en ébullition. Et après, imaginez, ça c'est compliqué pour moi aussi, imaginez qu'on fasse, nous, ici, dans la cour, un autodafé de livres. Là, ce serait le monde qui serait horrifié, mais c'est vrai que ça m'interpelle à chaque fois cette histoire. C'est vrai que je peux comprendre, parce que la dernière grande image qu'on a d'autodafé de livres, c'est les nazis. Voilà. Donc, mais bon, moi je pense qu'il faut être raisonnable, mais il ne faut pas avoir peur. Si on est sincère et droit, on peut choquer sans choquer, quoi. Si c'est fait avec amour, le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu devraient comprendre. Une dernière chose sur l'Assemblée, moi, c'est à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais l'homme est pareil, quoi. Hier, aujourd'hui, éternellement, on a l'impression que ça aurait pu être filmé. C'était il y a 2000 ans, on aurait pu faire un film, quoi. Les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils ont suivi. Ils ont suivi les gens qui... Ils ont suivi ceux qui braillaient les plus forts. Et il y a beaucoup ça aujourd'hui. On a tendance à suivre ceux qui braillent les plus forts. Voilà. Non, mais justement, mais t'as le droit de... On a le droit de pas être d'accord sur la tête, de pas faire Voilà. Pour l'hémorroïs, la femme à perte de sang, il lui a fallu beaucoup de courage et de désespoir. Parce qu'elle bravait un interdit légal transmis par Moïse. une personne qui est en perte de sang, une femme qui est en perte de sang, Elle est impure. Pendant toute sa période menstruelle, elle est impure. Mais après, ça redevient normal. Par contre, là, dans son cas, elle était complètement impure. Tous les jours et toutes les nuits. Et même... Je ne me rappelle pas. Mais de toute manière, c'est normal. Hein. Mais seulement, il lui a fallu beaucoup de courage et de désespoir. Elle l'a fait. Et ce qui est formidable, je dis merci Jésus pour elle, parce qu'il a senti cette puissance sortir de lui, cette puissance de guérison et de délivrance. Et c'est ainsi qu'il a pu bénir cette femme en lui disant, ta foi, ta confiance t'a sauvé. Voilà. Et maintenant, pour les délivrances, on a besoin de recevoir la force du Saint-Esprit et ses directives pour nous conduire et intervenir. Je sais que le Seigneur m'a conduit plusieurs fois et j'ai vu des âmes délivrées. Mais je ne vais pas dire systématiquement non. C'est une grâce de sa part. De même qu'il m'a conduit à ce que des personnes soient guéries. Comme Nicole, 3 jours avant le mariage, elle avait fait une chute d'un escalier. Non, c'est pas elle qui m'a demandé. On était dans le train, on allait à Béziers pour un emploi. Et elle souffrait, elle était blottie contre moi. Et j'ai eu à la pensée 2 versets de la Bible importants. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et l'autre, ceux qui auront cru en moi, donc avoir eu confiance en moi, feront les œuvres que j'ai faites de plus grandes. J'ai mis ma main sur sa tête, j'ai prié pour elle en pensée. Elle était dans le train. Hein. Et là, elle m'a dit, t'as prié pour moi? Je fais oui. Elle m'a dit, j'ai senti quelque chose de partir de moi, passer par la fenêtre. Merci Seigneur pour cette grâce. Et le fait que ce soit... Ouais, je l'ai vu derrière. Je me suis dit, à mon avis, il est juste derrière moi, il faut que je fasse gaffe. Et le fait que, comme tu dis, ce soit l'esprit qui guide, ça permet aussi de rester humble, à dire, c'est pas moi qui fais le miracle, mais c'est lui qui décide, c'est le Seigneur qui décide, et je suis que son instrument. Riri. Est-ce que tu avais quelque chose, du coup, Michel, que tu voulais nous partager ? Je lui donne le micro quand même. Tu vois, il dit non, mais en fait, je vais juste baisser le son.
Oui, il y a des choses qu'il faut accepter avec foi. Mais est-ce que nous, on agit vraiment de cette manière, quoi? Déjà, j'ai assisté à de nombreux baptêmes, puisque nous étions en église baptiste pendant plus de 30 ans. Et il y a ce passage où Paul rebaptise, rebaptise comme c'est les Ménonites qui font ça, beaucoup, c'est les rebaptiseurs. Mais pour beaucoup, j'ai rarement vu, par exemple, des gens qui baptisaient, imposer les mains, par exemple, aux nouveaux baptisés ou rebaptisés, puisque comme nous, on a été baptisés enfants, mais on a été rebaptisés sur notre foi. Ouais, c'est le baptême de Jésus. Ouais. Mais personne ne nous a imposé les mains. Mais voilà, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est un geste symbolique ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Apparemment, dans le passage que l'on lit, il se passe quelque chose quand même de très fort. Hein. Alors bon, voilà. Est-ce que ça peut être fait encore? Donc, moi, personnellement, quand je baptise, donc je plonge, alors déjà je plonge par 3 fois la personne, je fais une triple immersion et pas une simple immersion en disant, ça, c'est pas grand chose, mais symboliquement en fait, là c'est juste de la symbolique. Et puis une fois que la personne elle est relevée, en fait je lui marque un signe de croix et j'impose les mains sur le front. Et depuis maintenant 2 ans, depuis que Laurence Pépin est partie en Israël, elle m'a ramené de l'huile de là-bas. Et du coup, j'utilise cette huile-là. Je l'ai fait à certains moments, tu sais, de l'huile, quand je faisais des visites à des malades, des choses comme ça. Mais là, je l'utilise, cette huile, au moment du baptême et au moment de la confirmation. Là, à Pentecôte, on a eu les deux. Et pour les deux, en fait, je les ai marqués avec l'huile de consécration. Et du coup, j'ai à nouveau imposé les mains pour qu'elles puissent recevoir le Saint-Esprit. Donc je pense que ça se fait ici ou là. Je suis assez d'accord avec toi sur le parler en langue. Ouais. Mais tu vois, jeudi dernier, par exemple, à l'école de mes enfants, ils ont eu un temps biblique, comme ils en ont régulièrement. Et ils en ont tous les jours, mais ils ont des gros temps bibliques de toute l'école, tous les 15 jours, le jeudi. Et donc, à cette occasion-là, il y a des enfants, ils ont reçu le parler en langue. Sauf que c'est des enfants qui n'ont pas forcément encore été baptisés dans les eaux, tu vois. Et donc, en fait, on voit bien qu'avec c'est des enfants, je ne sais pas quel âge ils ont. Je n'ai pas les noms des enfants, donc je sais qu'il y a des enfants qui ont reçu. Mais en fait, de toute façon, avec Dieu, c'est lui qui est maître, c'est lui à la fois qui a posé l'ordre, le cadre, et en même temps, il est capable justement de faire ce qu'il veut, même en bousculant son propre cadre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, qui suis plutôt de tendance légaliste, vient me travailler. C'est-à-dire d'accepter que Dieu il puisse aller au-delà de ce que je crois être bon légalement, quoi. Et je te donne la parole après. Et alors, par rapport au baptême, en tout cas, que tu évoquais, Michel, toute la question, c'est que l'Église, l'institution Église, elle a dit que le baptême, c'est un sacrement. C'est pas juste un rite, c'est un sacrement, et donc c'est un déversement de grâce particulier de Dieu. Et que Dieu se donne entièrement à ce moment-là, dans le baptême et puis dans la scène, pour nous qui reconnaissons que 2 sacrements. Le seul truc, c'est que dans les églises évangéliques, de là où vous êtes, cette notion de sacrement, on a un peu de mal. Tu vois, sur la question de Sainte Seine, par exemple, on est dans la mémoire. Dans la question du baptême, on est à la fois dans la mémoire et puis dans l'appropriation personnelle. Mais le fait de joindre
le côté mystérieux d'un déversement entier, plein entier de Dieu à ce moment-là sur la personne qui reçoit le sacrement, que ce soit le baptême ou que ce soit la scène, eh ben, c'est un peu trop bizarre, quoi. Et on a tellement peur de la religiosité, on a tellement peur, tu vois, de dicter des choses qui en fait viendraient pas de Dieu, comme on le fait tellement souvent, tu vois, une bénédiction de mariage pour des couples de même sexe, par exemple, et ben que du coup, on se retrouve là, tu vois, avec une situation où on se dit mais on comprend pas. Est-ce que ça veut dire, je te reprends le baptême le non-baptême de la jeune ado là, ben, elle dit qu'elle est enfant de Dieu. Et elle le croit vraiment qu'elle est enfant de Dieu. Et moi, je pense que on est sauvé d'abord par la foi et pas par le baptême. N'empêche que là, dans les Éphésiens, cet Esprit Saint ne peut venir que par les eaux du baptême en Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui nous est mystérieux, qui nous échappe, et qu'on doit simplement, tout à l'heure, Alain parlait de foi et de confiance, des fois d'accepter avec confiance que même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, en fait, je ne suis pas Dieu. Et même si je peux être un peu méfiant des fois sur les églises et la manière dont elles donnent un catéchisme, une doctrine que je ne trouve pas tout à fait juste, et ben mystérieusement, au moment du baptême, il y a une vraie mort et une vraie résurrection, une vraie adoption par Dieu. Alors pour le baptême de ceux qui n'appartiennent pas au Christ, il faut se rappeler que quand Pierre a été appelé vers l'officier romain, il est allé, et l'officier romain ainsi que tous ceux qui étaient avec lui ont reçu le baptême de l'Esprit. Et c'est seulement qu'après que Pierre les a baptisés. Et là, c'est formidable. Et pour moi, je dois dire, j'ai fait ma confirmation à l'âge de 19 ans. Je voulais obéir à Dieu, mais j'ai eu un problème. Chaque fois que je prenais la Sainte Seine, j'avais une gêne dans la bouche. Et quelques années après, j'ai été amené, suite aux actions de mes parents, dans une église évangélique. Je me posais des questions au sujet du parler en langue, et là, j'ai entendu quelqu'un parler en langue. Cette question est finie. Mais j'ai dit, je veux être baptisé par immersion parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et lorsque j'ai été baptisé par immersion, cette gêne a disparu. Mais en même temps, à ce moment-là, j'étais en permission. Dans ma chambre, je lisais un petit fascicule qui commentait la divinité du Christ. Et là, j'ai fait la première expérience de parole du Seigneur, où il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et je dis merci Seigneur pour toute cette grâce qui nous enseigne, nous dirige et nous guide. Donc, tu as dit, c'est quand il a été baptisé. En fait, je reprends le texte précis. Ils sont baptisés, après, il leur impose les mains et ils reçoivent. On nous dit bien que c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est pas quand ils sortent des eaux. Donc, il y a tout. Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Et pour une vérité historique, je me suis converti avant d'être baptisé. Voilà, j'ai changé de vie, de la drogue à serviteur de Dieu avant de recevoir le baptême. Ça a été une confirmation et un engagement de ma part, une confirmation de ma conversion. C'est pas ça qui m'a. Je pense qu'aucun baptême, quel qu'il soit d'eau, de tout ce qu'on veut, ne convertit quelqu'un. La conversion, c'est le Saint-Esprit qui ouvre le. Et si on vient à Dieu, c'est que le Saint-Esprit nous a ouvert l'esprit. Et même si alors après, c'est compliqué. Moi, j'ai une vision personnelle qui rejoint pas celle de beaucoup de chrétiens sur le Saint-Esprit, mais il faut que Dieu nous ouvre le cœur par son esprit, par l'Esprit Saint, pour qu'on soit converti. Et ça empêche qu'après, il y a les manifestations de l'esprit qui sont d'autres choses. Je n'ai pas de réponse. Moi, j'aime bien le mystère, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de cas. Si on prend la Bible et nos expériences, il y a tous les cas possibles. Donc,
Laissons Dieu juger de tout ça. Oui, nous, Françoise et moi, on s'est convertis avant d'être baptisés. Hein. Mais c'est vrai que le jour de notre baptême, j'aurais aimé qu'on m'impose les mains. Je m'en suis rendu compte après. Je ne suis pas traumatisé pour ça, parce que je crois que le Saint-Esprit a fait son œuvre quand même. Hein. Mais bon, n'empêche que j'aurais aimé, avec Françoise, qu'on on nous impose les mains ce jour-là. Ouais. Par contre, on a assisté à beaucoup de baptêmes dans les églises évangéliques où ça ne se pratiquait pas. Mais je sais un petit peu pourquoi, parce les dirigeants ont certainement peur de certains débordements, hein, que les gens se mettent à prier en langue et tout ça, c'est difficile à gérer. Hein. Comme les manifestations, parce qu'on a assisté une fois à une manifestation assez violente hein, à Aubevoie, là, et il y avait un pasteur qui était là, hein, mais il n'a pas su quoi dire, il n'a pas su quoi faire. Hein, c'est dommage. Hein. Odile, tu voulais dire quelque chose? Non, t'es sûr? Liv? Moi, je suis baptisée bébé, tout simplement. Avant 6 mois, je crois. Je suis le produit Du luthéranisme norvégien. Exactement. Au nom du Christ, au nom du Saint-Esprit, etc. Je pense qu'on a... Mais oui, on a imposé les mains sur la tête du bébé, mais c'est tout. Et c'est resté comme ça depuis. Pas bougé de là. Mais c'est incroyable ça, c'est comme une évidence. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que tu m'as souvent dit, c'est que chez toi, Dieu, il a toujours été une évidence. Et ça, il y a quelque chose aussi que je trouve extraordinaire aussi. Je vais appeler ça la chrétienté. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu petit à petit de plus en plus ces baptêmes de petits-enfants, c'est aussi une assise que, en fait, on est dans des familles chrétiennes où il y a du coup un engagement chrétien, une lecture chrétienne de la parole, enfin une lecture de la parole quotidienne, je voulais dire, ou en tout cas régulière, une atmosphère particulière d'héritage aussi, hein, et de ce qui se vit en famille, ou dans un pays tout entier. Un pays, la Norvège, c'était le dernier pays officiellement chrétien en France, pas en France, en Europe. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus aucun pays où dans la Constitution on dit que c'est un pays chrétien. Je pense que la Norvège, c'était le dernier ou un des derniers. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça encore que l'Église était religion d'État, que l'Église luthérienne était religion d'État. Et donc on voit bien dans tout ce qui se passe, à la fois, comme tu le disais tout à l'heure Jean-Pierre, dans la Bible, mais de tout ce qui se passe dans la manière dont l'Église s'est construite, a reçu du Seigneur, et voilà, il y a des choses comme ça, et qui fait que pour toi, ça a toujours été une évidence. Ça n'empêche, je pense, Liv, qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as vécu des révélations particulières de Dieu, des moments où d'un seul coup, quelque chose de Dieu te paraissait nouveau, qu'on pourrait assimiler à une nouvelle... pas forcément une nouvelle naissance, mais une nouvelle compréhension de la foi. Et puis des moments aussi où même quelqu'un qui a reçu le baptême adulte, des moments où tu as douté, des moments où tu as été déstabilisé, des moments où peut-être même ta foi, elle était comme une toute petite micro-flamme. Donc, des temps. Pour toi, Dieu, il a toujours été une évidence. Ouais. Dieu, il est là, il existe. Ouais. Ouais, amen. C'est une vraie grâce, hein, c'est une vraie grâce. Parce que tu vois, juste avec ce que Jean-Pierre disait à l'instant, il a dit, tu as vraiment de la chance. Hein. C'est aussi qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui encore, aujourd'hui où on est dans une société sécularisée, où il y a encore une habitude de baptiser des enfants en bas âge,
et pourtant il n'y a pas de vie chrétienne dans la famille. Et il n'y a pas de... les parents sont pas particulièrement croyants. Même chose, tu vois, ils peuvent imaginer que Dieu existe, mais pas plus que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est un tout petit peu dommage quand même. Moi, souvent, tu vois, quand j'accompagne des familles qui me demandent le baptême de leur petit enfant, j'essaye, selon le type de famille, j'essaye, si les gens ne sont pas du tout engagés dans l'église, de leur dire, en fait, vous, votre situation, il faudrait plutôt faire une présentation d'enfant. C'est-à-dire que ça aurait plus de sens que vous fassiez une présentation, on le présente à l'église, on lui donne une bénédiction particulière, on prie pour la foi de cet enfant-là, mais plus tard, quand il sera en capacité de dire oui, je veux dire oui à Dieu, alors à ce moment-là, on fera un baptême. Et par contre, pour des familles qui sont chrétiennes, où ils essayent au maximum de vivre la foi chrétienne dans leur contexte familial, pour moi, là, il n'y a vraiment pas de problème de faire des baptêmes de petits-enfants. Je pense qu'il y a les deux cas. Et puis après, tu vois, on est dans une union d'église où je n'ai pas le droit de refuser directement un baptême d'un petit enfant, même si je peux essayer d'orienter vers une présentation. Si la famille me dit non, nous on veut baptême de petit enfant, en fait je suis tenu par mes engagements en tant que pasteur dans notre union d'église à faire le baptême de petit enfant. Et ouais, normalement je suis obligé. Donc après, tu vois, c'est dans la discussion, dans les entretiens, etc. Mais dans mes engagements, je suis obligé de faire des baptêmes. Il y a quelques pasteurs, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques pasteurs qui ont reçu ils ont reçu une autorisation de notre union d'église pour pas faire de baptême de petits-enfants. Donc ils ont reçu une dérogation. Mais tu vois, ça veut dire bien, si c'est une dérogation, ça veut dire que normalement, la règle, elle est que tu dois accepter les baptêmes de petits-enfants, tu dois pratiquer le baptême de petits-enfants, à l'inverse de la bénédiction des couples de même sexe, où là, il n'y a pas besoin de dérogation. Alors ça, c'est au niveau de toute l'Église unie, on refuse de faire un rebaptême. Ouais. Alors même chose, tu vois, ça peut exceptionnellement arriver qu'il y ait un rebaptême, si par exemple la personne, en fait, tout simplement, elle ne l'a pas dit. Je me souviens que quelqu'un dans mon ancienne église, alors c'est pas moi qui l'avais rebaptisé, mais la personne, elle a reçu au total 3 baptêmes, je crois, dans sa vie, tu vois. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, elle l'a pas dit qu'elle. Mais du coup, tu vois, c'est un peu fondé sur un mensonge, donc il y a quelque chose qui est un peu pas tout à fait. Voilà. Ben voilà. Pendant la guerre, c'était la soupe populaire, c'était à Oui, l'église. oui. Il y avait des films pour occuper les enfants. On y allait régulièrement. C'était la tradition. Mais, Fini en 40, il ne faut pas oublier. oui, mais tu vois, ce côté où on oblige les enfants à aller à l'église, etc., en fait, on fait la même chose dans nos églises où on fait des présentations. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand j'ai une famille où ils me demandent un baptême ou une confirmation ou n'importe, eh ben, je dis aux familles, il faut que vous veniez à l'église, quoi. Je veux dire, on peut pas d'un côté faire un rite et de l'autre faire comme si l'église on s'en foutait, quoi. Il faut venir et il faut venir et il faut participer à la vie de l'église. Il faut vous engager, il faut participer aux activités, etc. Ça fait partie de ce qui est juste et bon dans le cadre de ce baptême. Le baptême, c'est pas juste une fois, c'est aussi tout un engagement de vie de famille. Il y a 2 ans, il y avait eu une famille qui m'avait demandé pour une confirmation. Et quand je me suis entretenu avec cette famille, je leur ai dit, il y a la confirmation de l'enfant, mais en fait, comment est-ce qu'en famille vous vivez la foi et comment est-ce qu'en famille vous allez à l'église
Et du coup, tu vois, je leur ai dit, je pense que c'est important que chacun d'entre vous, dans la famille, vous participiez à la vie de l'Église. Donc voilà. Après, on gère pas, on n'est pas. Moi, je suis pas un gourou de secte, donc les gens, ils font comme. Oui, à l'enterrement de mon petit-neveu, le prêtre, ça a été bien. Oui, c'était à Poissy. Mais par contre, j'ai trouvé ça un petit peu. Il a parlé du baptême, parce que mon petit-neveu n'était pas baptisé, donc voilà. Alors, il a vraiment remis ça, parce que oui, mais il n'était pas baptisé. Enfin, j'ai trouvé ça déplacé un peu, parce qu'on fait un enterrement, c'est là qu'on peut apporter la parole, et sa parole a été très bien dite, c'était un message. Mais c'est un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, c'est ça l'Église, et ils voient l'Église plutôt comme un jugement, alors que bon, que tu ne veux pas marier, mais là c'est un enterrement. Enfin, nous on a toujours eu tellement des pasteurs qui disaient, pour moi l'enterrement, que ce soit des croyants ou d'abord on ne sait pas ce que les gens pensaient, puis c'est toujours le chose d'annoncer une parole. La parole, il y a tellement de gens qui sont un peu des fois disponibles de cœur à écouter, et il a parlé un peu, il a parlé, oui, qu'il n'était pas baptisé, enfin bon, j'ai trouvé ça un petit peu. Enfin, ça m'a un peu choqué, alors que son prêche était très très bien, c'était une jolie. Mais voilà, je me suis dit, on fait voir au monde qui ne croit pas que c'est voilà. Alors si on n'est pas baptisé, après on est baptisé. Ben voilà, c'était comme tu dis, ce chose vraiment du baptême. Alors qu'il faut le baptême, bien sûr. On y croit, on a été baptisé, mais il faut déjà la foi, quoi. Voilà, ça peut être aussi. C'est ça. En fait, je trouve que tu vois, se faire tout à tous, hein, c'est la question, c'est quel est ton enseignement selon le contexte dans lequel tu es. Et bien sûr qu'il faut être vrai. Il ne faut pas être à dire une fois blanc et une fois noir. Mais en même temps, tout le monde n'est pas capable d'entendre la même chose selon là où tu t'adresses. Et quand tu as une famille qui est en deuil, peut-être que justement, il vaut mieux pas du tout évoquer la question du baptême parce que ça risque d'être mal perçu. Mais je pense que s'il a parlé de baptême aussi, c'est peut-être pour encourager l'assemblée à dire recevez le baptême, quoi. C'est le moment, tu vois. En tout cas, moi, je l'entends comme ça de ce que tu me dis, mais peut-être que c'était pas le moment. Un appel à la conversion et à recevoir le baptême, c'est peut-être pas le moment au moment de Pâques. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vas-y, Liv. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un peu. Ouais. Bon. En fait, c'est. Ouais. Oui, oui, oui. Et j'en ai fait, tu vois. Et t'as beau, tu vois, c'est pour ça que je parle de la liberté aussi des gens. C'est-à-dire que t'as beau, dans les temps de préparation, être très clair, tu vois. L'avant-dernier baptême de petit enfant que j'ai fait ici, je fais exprès de ne pas dire la famille ou le nom, hein, mais j'ai été extrêmement clair avec la famille. J'ai dit, à mon avis, votre cas, il faut faire une présentation. Vraiment, je pense que c'est pas juste un baptême dans votre situation. Ils n'ont pas voulu faire autrement. Donc j'ai fait le baptême, mais depuis, c'était il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, et ils n'ont pas mis les pieds à l'église.
Mais que ce soit dans cette église ou que ce soit dans une autre église, ils n'ont pas mis les pieds dans une église. Et tu dis, bah non, en fait, ça va pas. Tu vois, ça va pas. Je reviens à mon cas. J'ai été à la messe tous les dimanches quand j'étais enfant. J'ai eu la communion, la confirmation, j'ai continué le catéchisme, j'étais seul dans la maison jusqu'à 14 ans. Et quand je regarde en arrière, que je vois aujourd'hui, je me dis, j'étais pas chrétien. Je suis désolé de vous le dire, je n'étais pas chrétien. Je ne croyais pas en Dieu. Je suivais une religion, des rites, mais j'étais pas, au fond de moi, j'étais pas chrétien. Je croyais pas que Dieu était Je croyais pas que Dieu était vivant. Oui. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment tous les cas. Moi, je sais que Isabelle, par exemple, elle a grandi dans le catholicisme, baptisée bébé, etc. Elle était vraiment chrétienne, tu vois. Et par contre, à l'adolescence, elle a envoyé tout bouler. Et il a fallu qu'on se connaisse l'un l'autre pour que le Seigneur aille la récupérer, tu vois. Elle a eu un temps pendant 20 ans où elle était plus chrétienne du tout. Et elle reniait Christ, tu vois. Mais enfant, tu lui demanderas à Isabelle, mais je crois jusqu'à son adolescence, elle avait vraiment une foi profonde, elle priait, tu vois, etc. Et pas simplement des prières automatiques, tu vois, elle parlait à Dieu. Donc, il y a vraiment... moi, quand je vois, tu vois, la jeune Emma dont on a fait la confirmation à Pentecôte, elle a fréquenté le collège et le lycée Notre-Dame. Donc elle avait les cours de caté, comment ils appellent ça, cours de religion, hein, au collège. Et en fait, d'elle-même, tu vois, pendant ces années de collège, elle m'a dit, je sens qu'il faut que j'aille plus loin dans ma foi chrétienne au temple. Et ça a duré, je sais pas, j'ai fait son caté pendant 3 ans, quelque chose comme ça, à la fois avec les autres jeunes et puis en entretien individuel. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, tu vois, tu as ce rite, cette fois-ci je dis bien rite pour moi, de la confirmation. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle a été baptisée toute bébé, et en fait, il y a eu besoin de ce nouveau baptême par l'imposition des mains, par le témoignage personnel, la déclaration dans l'Église de sa foi. Et en fait, c'est cette suite du baptême. C'est comme si son baptême, il avait été, il y avait eu une pause et il se finissait avec le dimanche de Pentecôte 2024. Amen. T'es le seul, ouais. Pardon, excuse-moi. Amen, amen. Et en Jésus seul, Amen. Les amis, il est déjà 11h15. Je vous propose quand même qu'on prenne un moment de prière. Le fil rouge de Porte Ouverte nous invite à prier pour l'Inde. Les chrétiens indiens nous appellent à la prière dans le contexte des élections qui se terminent le 1er juin. Au total, je crois que c'était 15 jours de temps d'élection là-bas en Inde. Les résultats annoncés le 4 juin seront en effet déterminants pour l'avenir de l'Église indienne. Les élections dans ce pays sont une période particulière de tension, d'intercession pour les chrétiens, alors que certains pays et partis et candidats prononcent des discours de haine contre les minorités religieuses pour gagner des voix, notamment donc, les partis, le parti hindouiste, le PNK, si ma mémoire est bonne, il s'appelle. Depuis le début de l'année, de nombreux pasteurs et croyants ont été attaqués lors de réunions de prière et des églises ont été fermées. La période électorale semble attiser la persécution contre les chrétiens, notamment le 4 mai, Jairo, un chhattisgarh,
a été assassiné en raison de sa foi. La police a remis son corps aux villageois afin qu'ils l'enterrent, mais selon les rites hindous. Et au cours des derniers mois, environ 152 chrétiens ont été reconvertis sous la pression à la religion hindoue à la frontière du Madhya Pradesh et du Maharashtra. Beaucoup d'autres convertis au christianisme subissent d'intenses pressions ou des menaces de la part d'extrémistes hindous ou de leur entourage afin de revenir à l'hindouisme. Certains préfèrent même fuir leur domicile ou leur village. Il est aussi devenu risqué pour les églises dans certaines régions d'organiser des réunions ou des séminaires dans leurs locaux. Quel que soit le vainqueur des élections, il aura fort à faire s'il désire garantir la liberté religieuse face à la montée de l'extrémisme hindou. Voilà pourquoi nous devons prier avec nos frères et sœurs indiens pour leurs autorités. Donc ça, c'est intéressant, c'est pas juste prier pour les frères et sœurs chrétiens, ce qui nous invite, c'est prier avec eux pour les autorités, ce qui veut bien dire aussi que les frères et sœurs dans la foi, ils continuent de prier pour leurs autorités. Je pense qu'on peut continuer de prier pour ta famille, Françoise. Je pense, il y a donc cette famille là de Noisy-le-Sec. Il s'appelait Roger, le monsieur qui est le frère qui est décédé. Son épouse Yvette et les enfants, c'est Aurélia, Régis et il commence à faire sombre. Aurélia, Régis et Félicia, les enfants de Roger. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Lydie. Ouais. Pour les yeux. Ok. Donc Lydie. Elle est indienne. Elle est américaine. Ok. Ouais. Ouais, il y a une violence, il y a une violence terrible. Il y a une violence terrible. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez? Ça y est, il est rentré de l'hôpital? Ok. Bon, super. Super. Oui. Ouais, donc Nicole et Lydie, oui. Ouais. Ok. Donc Lydie pour notamment le rendez-vous au 15-20, mais en fait aussi qu'elle puisse garder la nourriture, parce que ça a été ça les 15 derniers jours, qu'elle n'arrivait pas du tout à garder. Donc, ouais. Ouais. Ok. Hier, il y avait le rendez-vous du maire avec le quartier de Gassicourt. En ce moment, le maire de Mantes et le conseil municipal font des rendez-vous dans les quartiers. La semaine dernière, c'était pour le centre-ville. Et puis la semaine prochaine, ça va commencer au Val-Fouré. Il y a plusieurs rendez-vous au Val-Fouré. Donc, la semaine dernière au centre-ville, c'était plutôt calme. Hier, vu que la poste de Gassicourt, elle va fermer, du coup, ça a été très tumultueux. Donc, moi, je pense qu'on prie pour notre mairie de Mantes, pour que voilà, les discussions soient vraies, mais paisibles, soient vraies, mais dans la fraternité aussi, et l'envie de construire. Je réfléchis s'il y a encore d'autres sujets. Ouais, Anne était là dimanche dernier. Non, elle n'était pas là dimanche dernier, elle était là à la journée de travaux. Elle était là samedi. Et Anta, normalement, rentre la semaine prochaine. Donc, je lui ai mis un petit mot là en début de semaine, mais elle ne m'a pas répondu. Mais normalement, aux dernières nouvelles, c'était la semaine prochaine qu'elle est censée rentrer. Mais je crois que c'est jeudi de la semaine prochaine, donc elle ne sera pas là pour le culte encore.
je crois. Ah, elle sera heureuse. L'homme qui n'embrasse personne. Oui. On prie ? Seigneur, moi je veux te prier pour toutes ces familles qui ont envie de baptiser leurs enfants en bas âge. Je te demande de les éclairer. Je te demande de donner ton esprit sur ces familles pour qu'elles saisissent ce qui se passe vraiment au moment du baptême et que, comme dans la maison de Lydie, et ben, ce ne soit pas juste une personne qui se convertisse et qui reçoive le baptême, mais que ce soit vraiment toute la famille et que par les demandes des parents pour le baptême de leurs enfants, Seigneur, et ben, que ce soit pour toi des occasions de venir renouveler la foi des parents, des grands-parents, des frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Seigneur, je te demande des conversions de familles entières. Je te prie au sein de nos familles à nous, qui sommes rassemblés, tous ceux qui ne te connaissent pas encore, voire même tous ceux qui te rejettent de manière très virulente.
aussi te prier pour les zones de guerre. Je veux continuer de te prier pour à la fois l'Ukraine et la situation avec la Russie, les territoires de palestiniens et Israël, Seigneur, les pays africains. Je veux te prier pour la Centrafrique, pour le Congo, Seigneur. Pour le Nigeria, Seigneur. Le Niger aussi. Pour la situation en Nouvelle-Calédonie. Et ensemble, je vous propose qu'on dise la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, que le Seigneur vous bénisse pendant ce jeudi. Et c'est une vraie bénédiction. Alors, ce n'est pas un sacrement, cette bénédiction, mais je crois que puissamment, le Seigneur, il déverse son esprit, sa sagesse, sa paix, son amour, sa joie en vous, pour que vous puissiez être vous-même porteurs dans ce monde de cette sagesse, de cette paix, de cette joie, de cet amour, qu'il illumine vos yeux, après avoir illuminé vos cœurs, qu'il illumine vos témoignages auprès de tous ceux que vous allez rencontrer aujourd'hui et pendant la semaine qui se poursuit. Bon jeudi les amis.